Quelles sont les indications thérapeutiques du cancer de la prostate? Alors, ayant évoqué toutes les méthodes, on va pouvoir maintenant, en fonction de chaque patient, éventuellement proposer la meilleure indication, toujours en information, en dialogue direct avec le patient et son épouse, sa compagne en tout cas, hein, car on a vérifié, on a parlé des effets sexuels, donc tout ça doit être décidé d'un commun accord. Alors, lorsqu'on a affaire à un cancer qui est vu tôt, qui est diagnostiqué, le PSA est inférieur à 10, on a fait des biopsies, et puis on a un micro-foyer. Sur les biopsies, on a une ou deux biopsies qui montrent quelques millimètres de cancer. Eh bien, dans ces cas-là, on peut préconiser, lorsque le cancer est peu agressif, une surveillance active. C'est-à-dire, on dit au patient, on sait que vous avez un micro-foyer, il vous menace pas. On peut ne pas vous imposer, entre guillemets, un traitement d'ablation de la prostate ou de rayon ou autre, et vous proposer une surveillance active, c'est-à-dire bien définie, avec des rendez-vous fréquents, dosage du PSA tous les 3 ou 6 mois, éventuellement IRM, éventuellement une deuxième biopsie, au maximum 1 an après, pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres foyers qui se soient développés. Ça peut être une attitude thérapeutique, surveillance active. Deuxième attitude, lorsqu'on a ces micro-foyers diagnostiqués précocement, on peut éventuellement faire ce qu'on appelle un traitement focal, c'est-à-dire traiter que la partie malade, et là, c'est en cours de développement. C'est pas encore validé, ce sont des protocoles où le patient doit signer son accord, et ça peut utiliser différentes voies thérapeutiques. Ça peut être des ultrasons focalisés que l'on projette sur cette zone malade, ça peut être des traitements par laser avec des substances dynamisantes, ce qu'on appelle la photothérapie, qu'on injecte par voie intraveineuse et qu'on va éclairer avec une lumière laser dans la prostate. Ça peut être de la curithérapie localisée, ça peut être toute une nouvelle série de nouvelles méthodes qui sont en cours d'évaluation et dont il est trop prématuré de dire quels en seront les résultats et qui, entre guillemets, restera comme le traitement de référence. Mais c'est possible. Lorsque la maladie est toujours localisée, mais lorsque elle est multiple dans la prostate ou avec une agressivité, un fameux score de Gleason élevé, eh bien, on va proposer soit l'ablation chirurgicale, soit la radiothérapie ou la curithérapie. Ça va dépendre de l'âge du patient, essentiellement, des pathologies associées qu'il a. Est-ce qu'il est coronarien, il a eu des pontages, il a un diabète instable, il est fragile, il a plus de 70 ans, qui reste jeune de nos jours, et on peut, dans ces cas-là, proposer plutôt que la chirurgie, de la radiothérapie, selon les méthodes dont nous avons parlé. Tout ceci se décide avec le patient pour lui exposer les effets positifs et attendus de chaque méthode, et le choix se détermine. On a que cet arsenal thérapeutique qu'on va utiliser à bon escient le plus souvent, lorsque la maladie est confinée à la prostate. Lorsqu'elle a dépassé les limites de la prostate, et qu'elle ne s'est pas étendue aux os, qu'elle n'est pas métastatique à distance, elle est localement avancée, c'est de nos jours le traitement standardisé qui consiste à faire de la radiothérapie, dont l'effet est optimisé par de l'hormonothérapie. Dans de rares cas, lorsque la maladie a faiblement dépassé la prostate, chez les patients très jeunes, on peut éventuellement proposer l'ablation chirurgicale de la prostate pour enlever, retirer le foyer initial, le foyer tumoral mère, si j'ose dire, et permettre, espérer une guérison, quitte à utiliser après la chirurgie des rayons pour éventuellement parfaire le résultat microscopique local. Voilà pour les éléments, pour les maladies qui ont dépassé localement la prostate. Lorsque les maladies sont découvertes ou ont évolué vers des métastases osseuses, le plus souvent, eh bien de nos jours, c'est l'hormonothérapie, avec souvent de la chimiothérapie associée. De nouvelles études ont montré que l'association hormonothérapie plus chimiothérapie était bénéfique pour le patient, pour une survie avec plusieurs années de recul meilleure à ce stade de découverte métastatique. Et ceci est pratiqué lorsque le patient a un état général qui permet de supporter la chimiothérapie, qui est en général à base de taxotere bien tolérée
avec assez peu d'effets secondaires, mais qui doit être évalué naturellement en oncologie C'est un produit qui est médicale. largement utilisé Bien sûr, depuis longtemps d'ailleurs. tout à fait. Mais dans la prostate, c'était surtout réservé au stade très très évolué. Maintenant, c'est utilisé parfois au stade a évolué, mais diagnostiqué au moment du diagnostic déjà évolué. Donc c'est une adjonction. Et ensuite, on a pour ces maladies-là, lorsque l'hormonothérapie n'est plus efficace, soit l'utilisation des nouvelles hormonothérapies qui ont vraiment beaucoup enfin, ils nous ont permis d'avoir vraiment des réponses en survie notables, hein. Je vous le disais, c'était des maladies qui se comptaient en semaines de survie, et maintenant qui se comptent en années de survie. Donc c'est très important. Et où l'association de ces nouvelles hormonothérapies en combinaison ou successivement avec la chimiothérapie. Il y a donc un arsenal thérapeutique. Il y a aussi le traitement lorsque les maladies sont métastatiques avec des douleurs dans les os, avec un état général où la douleur est très marquée. On peut utiliser de la radiothérapie à visée antalgique et même actuellement du radium radioactif qui va venir se placer sur les zones métastatiques osseuses et qui va considérablement diminuer les douleurs et aussi tuer les cellules cancéreuses dans l'os. Ce sont des nouvelles thérapeutiques qui sont présentes depuis 2-3 ans. C'est donc une véritable révolution sur le cancer de la prostate au niveau des traitements locaux ou généraux. Le but étant de maximiser la survie, celle-ci étant au mieux préservée et augmentée lorsque la maladie est diagnostiquée précocement. C'est donc qu'il vaut mieux, entre guillemets, avoir un diagnostic opportuniste en s'entretenant avec son médecin traitant sur la nécessité ou l'apport éventuel du dosage du PSA qui est de nos jours quand même le moyen d'entrer, entre guillemets, dans la maladie pour la diagnostiquer assez tôt. Professeur Marc Zerbib, en mon nom personnel, au nom de toute l'équipe de Live Doctors et au nom de tous les milliers et milliers de téléspectateurs de notre chaîne, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier pour le temps que vous vous avez accordé, pour ces informations magnifiques que vous avez pu délivrer avec ce message d'espoir. Je vous avais dit que ça serait, je m'adresse aux téléspectateurs, que ça serait un grand moment, un grand rendez-vous. Je ne me suis pas trompé. Merci encore. Merci à vous de m'avoir sollicité. Ça a été un plaisir de pouvoir m'exprimer sur ce qui fait effectivement presque l'essentiel de mes activités médicales et qui ont tellement eu de bouleversements ces 20 dernières années qu'il est important que ces progrès soient connus de tous.